Une très très bonne nouvelle également pour tous les amoureux du football ivoirien, surtout le football local. La Fédération ivoirienne de football a tenu promesse et la VAR s'est invitée donc sur nos terrains, précisément au stade Robert Champrou de Marcory, dans le match Mouna Stade et Afad Stella. On a pu donc, grâce au président Yassine Idriss Diallo, pu rendre opérationnel donc la VAR. Henri-Joël Bois nous en parle. Elle a été annoncée, elle était attendue et elle a finalement fait son entrée. Une nouvelle page s'est écrite ce samedi 3 mai pour le football ivoirien. Pour la première fois, la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR a été utilisée dans un match du championnat ivoirien. On oublie même l'enjeu de cette opposition Mouna FC Stade d'Abidjan. Beaucoup de satisfaction. L'objectif pour nous, c'était de le mettre en œuvre avant la fin de l'année, en phase test, pour pouvoir commencer réellement l'année prochaine. Je voudrais ici féliciter la RTI, qui a fait un travail extraordinaire. Arrivé 1 heure avant le début de la rencontre Mouna FC Stade d'Abidjan, le patron du football ivoirien a eu droit à une visite des installations de la VAR. Première étape, le cas régie, où la production du match est effectuée. Il lui a été faite une présentation des équipes et le fonctionnement de ce camion essentiel dans la fourniture des images de la rencontre au cas où se trouve l'arbitre, VAR, son assistant et les différents opérateurs. La visite s'est achevée au bord du terrain sur l'écran de visionnage. Le président de la fédération a été instruit par l'expert CAF de la VAR, l'ivoirien, Yeo Songifolo. Là, quand l'arbitre arrive de là-bas, évidemment, on lui présente les images sur lesquelles nous nous sommes basés pour dire que sa décision ne serait pas, par exemple, correcte. Dans tout le système, c'est l'arbitre qui est toujours le patron, c'est lui qui prend la dernière décision. Avant son introduction officielle pour la saison 2024-2025 de Ligue 1, les apprenants ont eu droit à des formations de la part des experts de la FIFA et de la CAF. Du 3 au 13 janvier dernier, 37 arbitres, dont une Togolaise, ont été formés à l'utilisation de la VAR. À ces arbitres, Idriss Diallo a fait savoir que la VAR est un outil d'aide afin de prendre les bonnes décisions. Ato, si ça chauffe trop là, pardon, faut doser un peu. Jouer, c'est bon, hein, mais faut pas ça devenir prison. La famille compte sur toi. Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Salif Ouattara, c'est une avancée considérable pour notre football local. Le président de la Fédération ivoirienne de football l'avait souhaité. Et aujourd'hui, on constate qu'on est en fin de saison, comme on le dit. Il y a pas mal de matchs qui sont âprement disputés. Il y a pas mal de duels à distance. Et forcément, cet outil, qui est une révolution technologique, permettra d'aider les arbitres au jugement objectif de toutes les actions qui peuvent se produire sur les différentes pelouses. Maintenant, reste à pouvoir la mettre entièrement en application et à pouvoir bénéficier de cela sur les matchs les plus décisifs. Mais en tout cas, c'est une très belle avancée. C'est clair. Roméo Koulibaly, on le voit clairement, hein, la FIF, Fédération ivoirienne de football, poursuit ses efforts pour le développement de notre football. Quand on parle de professionnalisation du football, cela passe également par l'amélioration du plateau technique. La VAR a été annoncée, la VAR a été attendue et finalement elle est arrivée. Quand on regarde également les derniers épisodes qui se sont déroulés autour de l'arbitrage des hommes communément appelés les hommes en noir, tout le monde attendait cela véritablement de pied ferme. Eh bien, cette phase test, comme moi je voudrais l'appeler, pour l'instant se passe bien. Il reste encore 2 journées. Ouais. Après cela, il y aura des conclusions, il y aura des ateliers, il y aura un recyclage encore du corps arbitral et de ceux qui sont habilités à manier la VAR, tout en, pour moi, associant les entraîneurs et les joueurs. Il faut que les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants connaissent l'implication de la VAR et les différentes situations où la VAR est utilisée et opérationnelle. On n'utilise pas la VAR à tout va. Il y a des situations précises qui ont été définies. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Interpeller la VAR. Voilà, c'est le
CAR qui interpelle l'arbitre. Voilà. Ce ne sont pas les joueurs qui, en forçant la décision, vont obliger l'arbitre. Et ils l'ont vu à la CAN, donc même quand les joueurs mettent la pression sur l'arbitre, c'est au CAR d'interpeller l'arbitre qui reste le dernier décisionnaire. C'est pour ça qu'on ne dit plus arbitre, on dit désormais directeur de jeu. C'est lui, l'humain est toujours au-dessus de la technologie.